Bonjour! Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des émotions. Je suis Valérie Marchand, docteure en pharmacie. J'anime des ateliers de méditation de pleine conscience, mindfulness ou pleine présence depuis 2012 pour tout âge. Je suis également formatrice. J'interviens pour les enseignants, dans les écoles, pour les enfants, pour les parents, les entreprises et les professionnels de santé. Je suis également auteure de plusieurs ouvrages sur la méditation, parus aux éditions Marabout. Et donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des émotions. Alors les émotions, ce sont des phénomènes physiologiques essentiels à la vie et à la survie de tout mammifère. Elles nous permettent de nous comprendre, de connaître nos besoins, nos limites, ce qui nous convient, ce qui nous motive. Elles nous permettent de comprendre les autres, d'interagir avec les autres et le monde qui nous entoure. C'est l'un de nos systèmes d'information et l'une de nos formes d'intelligence. Elle nous permet notamment de mémoriser. Demandez aux enfants de venir étudier à l'école en mettant de côté cette intelligence, sans leur permettre de la développer, ce n'est pas naturel. En tenir compte revient à mobiliser leur plein potentiel. Mais au-delà de cela, c'est un merveilleux outil de prévention en matière de santé publique. Nous vivons encore dans une société où l'émotion, surtout lorsqu'elle est jugée négative, n'a pas sa place. Nous prenons l'habitude de l'éviter, de la refouler, mais une émotion non accueillie, non prise en compte, ne disparaît pas. Elle est présente en bruit de fond de façon biologique. Régulièrement, elle est réactivée par différents événements et au bout d'un moment, la soupape de sécurité va nous pousser à réagir pour évacuer le trop-plein accumulé. Puis, nous reprenons notre accumulation jusqu'à la prochaine explosion. Cela va peut-être être violent pour nos relations, mais en plus, ce bruit de fond permanent se produit dans notre corps et impacte notre santé. Par exemple, l'émotion de peur. Pour un enfant, j'ai peur de ne pas réussir, de ne pas comprendre, de ne pas avoir de bonnes notes, etc. Cette peur va générer la sécrétion de cortisol. À long terme, il va détruire les neurones de l'empathie, certaines fonctions cognitives, il impacte la mémoire, la tension artérielle, la régulation du sucre, les fonctions immunitaires, les fonctions digestives, les muscles, le sommeil. Dans mon métier de pharmacien, j'observe tellement de troubles de la santé, de maux MAUX dus à ces émotions non accueillies, ces émotions sur lesquelles nous n'avons pas mis de mots, MOTS, parce qu'on nous a appris à nous couper de cette formidable intelligence qui peut nous aider à nous connaître, à faire des choix alignés dans notre vie. Comme le dit Pierre Janet, ce n'est pas avec son cerveau que l'homme pense, c'est avec son corps tout entier. Aujourd'hui, je vous parle parce que je suis convaincue qu'il n'est jamais trop tard pour développer cette intelligence. Et c'est ce à quoi je vous accompagne notamment dans mes 2 livres que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. 4 saisons de méditation avec les enfants, parus aux éditions Marabout et disponibles dans toutes les librairies. Et je fais la paix avec mes émotions, toujours paru aux éditions Marabout, pour les adultes. Et ce petit cahier de 28 jours vous accompagne pas à pas à développer votre accueil des émotions et votre intelligence émotionnelle. Ces 2 livres sont vraiment très pratiques. Ce sont des boîtes à outils, des accompagnements pas à pas. Voilà pour les émotions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.